Alors, deuxième leçon, contenu de la structure du projet généré automatiquement par Visual Studio. Donc, nous pouvons constater principalement deux dossiers. Donc, le dossier qui s'appelle www.root et le dossier page avec S. Donc, examinons tout d'abord le premier dossier. Donc, le premier dossier www.root qui contient donc un certain nombre de sous-dossiers. Donc, principalement le dossier CSS, là où on va trouver un fichier qui s'appelle site.css. Donc, à ce niveau, vous pouvez et enfin, vous avez le dossier lib qui contient en fait les librairies Bootstrap, jQuery, jQuery validation, etc. Donc voilà, on peut dire que ce dossier contient tout ce qui est statique, tout ce qui ne change pas, enfin tous les fichiers qui ne sont pas modifiables ou bien qui ne sont pas générés au niveau du serveur. Par contre, le dossier page, lui, contient un certain nombre de fichiers qui seront transformés par le serveur, donc pour générer des pages finalement HTML qui seront expédiées au client. Alors, nous avons tout d'abord le dossier shared, donc, qui contient toutes les pages partagées. Donc il y a principalement 3 pages partagées. Et l'une de ces pages, en fait, la page layout, mérite un peu plus d'attention. Donc c'est en fait la page modèle qui sera utilisée pour construire toutes les autres pages. Donc on va trouver la structure HTML classique. HTML, head, body, /body et /HTML. Alors, vous constatez qu'on a ici enfin, 3 options au niveau du menu. Vous avez l'option Home, About, Contact et bien sûr e-commerce. Donc c'est alors ensuite nous avons un certain nombre de pages. Donc la page index qui constitue la page de démarrage de l'application. Donc c'est la première page qui sera affichée. Évidemment, la page finale affichée
sera construite à partir de cette page index.cshtml plus bien sûr la page layout. Donc on constate que nous avons ici dans notre page le carrousel qui permet d'afficher les images qui défilent, et puis le texte, les textes qu'on a vus en bas. Donc voilà un petit aperçu sur le contenu de la structure générée automatiquement par Visual Studio. On se retrouve dans la prochaine leçon pour personnaliser notre site web avec tous les éléments que nous devons créer, ajouter et modifier au niveau des pages web.